Simon, je suis coordinatrice sociale à Solia Provence. Lors des effondrements à Marseille qui sont survenus le 5 novembre 2018, donc deux immeubles se sont effondrés et à ce moment-là, Solia Provence s'est mis à disposition des services de la ville pour venir en soutien des personnes qui étaient présentes pour l'accueil des personnes rescapées et des personnes évacuées dans les premiers jours de la catastrophe. Donc moi je suis intervenue en soutien de travailleurs sociaux qui étaient sur place pour l'accueil. On a été présents sur le site de la mairie qui a été transformé en cellule de crise où étaient présentes la Croix-Rouge, les services de la ville, le CCAS. Et qui sont intervenus pour prendre en charge les personnes pendant la période au cœur de la crise. Au fil des heures, des jours, se sont mis en place des réunions avec la ville, avec l'État, pour tenter d'organiser dans l'urgence, mais aussi de réfléchir à des perspectives sur un plus long terme, à court et moyen terme, réfléchir sur une organisation de prise en charge de ces personnes évacuées, qui étaient dans un premier temps orientées vers des hôtels. Et puis ensuite, il a fallu réfléchir à une solution un peu plus pérenne, à savoir capter des logements dans le parc privé, public ou auprès d'associations pour permettre à ces familles qui étaient évacuées en catastrophe, en hôtel, d'avoir un lieu de vie un peu plus sécurisant et rassurant pour une période, malgré tout, qui restait indéterminée avant le retour dans leur logement. Ça fait pratiquement 2 ans. Alors, il y a eu plus de 350 immeubles évacués, avec pratiquement plus de 4000 personnes évacuées aussi. Nous, depuis le début de l'opération, du coup, on a eu une mission d'accueil de ces personnes évacuées. On a reçu plus de 5700 personnes accueillies par Solia dans un lieu dédié, l'espace accueil des personnes évacuées qui se situe aux 2 rue Beauvau, en centre-ville, donc à proximité des immeubles de la zone principale d'évacuation sur Marseille, même si les immeubles ont été évacués dans toute la ville au final. L'État a mobilisé l'ensemble des bailleurs privés et sociaux pour que des propositions soient faites à Solia Provence. Ainsi, on a eu 1360 logements qui nous ont été proposés. On en a retenu 595 et on a signé 573. 573 baux ont été signés. Ils ont fait auparavant l'objet de visites techniques pour vérifier l'état et vérifier qu'ils soient disponibles rapidement. On a relogé 578 ménages dans ces logements. Lorsque ces familles ont accepté de rentrer dans ce logement temporaire, elles ont signé une convention d'occupation dans laquelle il est indiqué qu'elles règlent uniquement l'assurance habitation. Elles ne règlent pas de loyer, pas de charges. Elles n'ont pas à leur charge non plus les fluides, tout ce qui est énergie ou électricité, gaz. C'est les commanditaires, l'État et la ville qui règlent l'ensemble de ces frais. La grande question, c'est la durée de cette convention d'occupation. Ces familles rentrent lorsqu'elles ont un immeuble qui est concerné par un arrêté de péril
et la convention est signée, le terme de la convention est fixé lorsqu'il y a une main levée d'arrêté de péril, c'est-à-dire lorsque des équipes techniques, de professionnels de la ville se sont rendus dans l'immeuble et ont vérifié que l'ensemble des travaux ont été effectués pour une mise en sécurité de l'immeuble. À ce moment-là, il y a une main levée d'arrêté de péril et du coup, lorsqu'il y a cette main levée, les familles sont tenues de quitter les lieux le premier du mois qui suit la main levée d'arrêté de péril. Solia a aussi une mission d'accompagnement à la réintégration de ces ménages. On a accompagné 147 ménages vers une réintégration. Lorsque les missions nous ont été confiées, Solia a décidé de mettre à disposition un architecte, d'intégrer dans l'équipe un architecte qui, lorsqu'il y a la main levée sur un immeuble, effectue une visite technique dans le logement et s'il y a une suspicion d'insalubrité, le ménage est maintenu dans le logement temporaire. L'architecte sollicite alors, réalise un diagnostic technique, un diagnostic qui va être transmis aux services compétents afin que les démarches soient mises en œuvre pour que le logement soit remis en état. Les services techniques de la mairie interviennent sur tout ce qui concerne le péril, c'est-à-dire le bâti, sur ce qui a été identifié comme dangereux ou portant atteinte à la sécurité des personnes. Par exemple, ça peut être une cage d'escalier qui menaçait de s'effondrer. Mais lorsque les familles rentrent dans leur logement, il y avait probablement avant l'évacuation aussi des problématiques au niveau dans les parties privatives. Et à ce moment-là, l'idée de Solia, c'est de se dire que au niveau technique, au niveau du bâti, au niveau des parties communes, il y avait peut-être des problèmes, il y avait peut-être des travaux qui ont été effectués, mais vérifions si lorsque la famille rentre chez elle, au niveau privatif, elle n'est pas aussi en danger et en insécurité sur le registre de l'insalubrité et plus du péril. Le péril a priori a été levé, mais se pose la problématique de l'insalubrité. Et nous, de par nos missions et valeurs que porte l'association, l'objectif était de permettre aux familles de rentrer dans de bonnes conditions et de les accompagner aussi pour qu'elles soient suivies et qu'elles rentrent dans de bonnes conditions dans leur logement. Lorsque la ville et la métropole identifiaient des immeubles qui ne pouvaient pas être réintégrés par les ménages, Solia avait pour mission aussi de reloger ces familles de façon définitive. Du coup, on a travaillé avec les bailleurs sociaux qui ont été mobilisés par l'État. L'État a demandé à ce que l'ensemble des contingents soient mis à disposition de Solia Provence. Et du coup, lorsque des familles ont été relogées en temporaire chez Solia et que leurs immeubles ont été identifiés comme ne pouvant pas être réintégrés, on a accompagné ces familles vers du relogement définitif en les aidant à constituer les dossiers administratifs pour que leur situation puisse passer en commission d'attribution logement et ainsi que ces familles puissent glisser dans le logement qu'elles occupaient parfois depuis 1 an puisqu'elles avaient été évacuées dans les premiers jours de la catastrophe. Donc l'objectif étant que ces familles soient maintenues là où elles avaient trouvé leurs habitudes, là où elles se sentaient bien, là où le logement correspondait aussi à leur capacité financière. Donc on a travaillé aussi de façon étroite avec l'ensemble des bailleurs, on a mis en place des procédures spécifiques pour que ces familles puissent, lorsque l'ensemble des conditions étaient rassemblées, au niveau réglementaire, au niveau de la situation familiale, pour que ces familles puissent glisser dans le logement et soient maintenues de façon définitive, signent un bail à leur nom. Et on a accompagné ces familles 3 mois après l'accès dans leur logement afin de travailler le maintien et leur permettre enfin de pouvoir repartir sur de bonnes bases et d'être stabilisés dans un nouveau logement. On
auprès de personnes qui en effet ont vécu un véritable traumatisme lors des évacuations. Et pour certaines familles qui étaient déjà en fragilité parce qu'elles étaient atteintes de pathologies, qui, au vu de ces événements, ont pu s'aggraver. Et du coup, nous, notre intervention, elle s'évolue aussi dans un cadre pluridisciplinaire, puisque au sein de l'espace d'accompagnement des personnes évacuées, on a une équipe de personnel soignant, infirmières, psychologues, médecins aussi, qui peuvent se mettre à notre disposition. Et l'idée, ça a été aussi de travailler en binôme avec ces personnels soignants pour venir en soutien auprès des familles qui ont été particulièrement éprouvées par l'ensemble de ces événements. Ces familles, elles étaient déjà dans un parcours de précarité. On a 40% de nos ménages accompagnés qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc des fragilités. Et aussi, on a des personnes qui sont atteintes de troubles de la santé mentale, qui sont atteintes de pathologies graves et qui ont pu être aggravées, aggravées par ces événements qui ont été extrêmement fragilisants pour toutes ces familles. Ça a été l'occasion de prendre en charge des personnes qui étaient complètement marginalisées dans un logement dégradé, en péril, oui, où il y avait de l'insécurité. Et ça nous a permis de prendre en charge et de faire du repérage sur des problématiques sociales, médicales, qui n'étaient pas traitées ou pas prises en charge par les familles. Donc on a eu l'occasion d'accompagner des personnes qui étaient complètement isolées et qui se sont qui ont finalement saisi l'accompagnement comme l'opportunité de recréer du lien social, d'être pris en charge au niveau médical, parce qu'il y avait vraiment une démarche d'aller vers de la part des travailleurs sociaux, d'aller vers une démarche d'aller vers des équipes médicales qui finalement, dans le droit commun, certains services peuvent être saturés ou difficiles d'accès. Là, c'est vraiment le soin et l'accompagnement social qui a été vers ces familles et qui est venu en soutien de ces personnes. À ce jour, on a toujours plus de 400 familles qui occupent les logements temporaires. Il y a toujours 200 ménages qui sont à l'hôtel. On a relogé une centaine de familles en relogement définitif ou qui ont réintégré leur logement ou qui ont trouvé des solutions par leurs propres moyens. Toutefois, il y a encore des évacuations. En moyenne, on a une dizaine d'immeubles qui sont évacués par mois et une cinquantaine, ce qui correspond à une cinquantaine de ménages évacués par mois, en moyenne depuis le début de l'année. Voilà. Donc les évacuations se poursuivent à un rythme un rythme moins important, mais en effet les évacuations et le relogement des ménages doit se poursuivre.